devant le Seigneur. La parole de Dieu est renversée. Ils recherchent d'abord leurs intérêts. Ils vont d'abord à la recherche de leurs intérêts afin de venir chercher le royaume de Dieu. Les choses sont renversées. Les choses aujourd'hui sont renversées. Renverser la parole de Dieu. Les hommes ont renversé la parole de Dieu. Et ils recherchent d'abord leurs intérêts afin de chercher le royaume de Dieu. Lisons AG2, verset 108. Quelqu'un dit verset 100. Quelqu'un dit à la page AG. Oui. AG2, verset 108. Oui. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Est-ce que vous comprenez? On vient de parler de l'alliance. Une alliance avec Dieu. Je viens de vous dire que Dieu établit une alliance avec ses disciples. Il leur dit, si vous prenez d'abord en compte mes intérêts, je m'engage à subvenir à vos besoins. Maintenant, lis maintenant ma soeur, AG2, 5. Tu vas comprendre. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortez de l'Égypte, oui, et mon esprit est au milieu de vous, oui, ne craignez pas. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Oui. Et je branlerai les cieux et la terre. Oui. La mer et le sec. Oui. Je branlerai toutes les nations, des trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Est-ce que vous écoutez ceci? Dieu reste fidèle. C'est l'homme qui n'est pas fidèle. Mais Dieu reste toujours fidèle à son alliance. Quand je vous parle, quand je lis ici quelqu'un, tu m'as demandé, Lévitique 6:33, Dieu établit une alliance avec ses disciples. Il leur dit, si vous prenez d'abord en compte mes intérêts, je m'engage à survenir à vos besoins. Regardez maintenant, quand vous allez dans AG2, verset 5, il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. L'alliance qu'il a dit, il dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et vous sera donné par-dessus tout. Hello. Et il vous confirme dans AG, il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Qu'est-ce qui ne va pas avec les hommes de Dieu, les enfants de Dieu en ce jour? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec les enfants de Dieu et les hommes de Dieu en ce jour? Les hommes ne veulent plus respecter la parole de Dieu. Ils veulent faire maintenant comme bon les semble. Suivez, et c'est pourquoi ma soeur dit, suivez attentivement vos voix. Hein? Tu as compris maintenant? Il dit, suivez attentivement vos voix. Parce que tes voix ne sont pas ses voix. Il t'a donné comment tu dois marcher. Mais maintenant tu marches comme toi tu veux. Au lieu de chercher le royaume de Dieu d'abord, tu recherches tes intérêts d'abord afin d'aller rechercher le royaume de Dieu. C'est pourquoi les gens vont courir de gauche à droite. Parce qu'ils ont besoin des intérêts. Ils ne veulent pas attendre devant Dieu. Ils ne veulent pas attendre Dieu. Dis, je dois attendre le Seigneur. Je dois attendre le Seigneur. Je dois attendre devant le Seigneur. Je dois attendre devant le Seigneur. C'est un Dieu qui peut tout. C'est un Dieu qui peut tout. Il est fidèle à son alliance. Il est fidèle à son alliance. Il garde son alliance. Il garde son alliance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il dit,
au verset 7. Encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre. Il te dit, encore un peu de temps. Hein? Il reste un peu. Ne te dérange pas. Il reste un peu. Il dit, encore un peu de temps, je dois ébranler les cieux et la terre, les mers et les cieux. J'ébranlerai les nations. Il va toucher les nations. Toucher la nation. Toi, tu quittes ici, tu vas aller là-bas pour chercher. Mais Dieu doit ébranler les nations. Il dit, j'ébranlerai les nations. Il va parler au roi. Il va parler aux reines. Il va parler aux hommes d'affaires. Il va parler au président. Et les présidents viendront vers toi. Donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quiconque est riche, dit que je suis riche, et que son argent ne sert pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Son argent ne sert absolument à rien. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il a dit, le riche ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Attention, écoutez-moi bien. Il dit, les riches ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Il parle des riches dont leur argent ne sert pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ce n'est pas tous les riches qui vont aller. Non. Vous avez suivi une histoire. Jésus est l'homme riche. Il n'a pas voulu qu'on touche à son argent. Il va dire, j'ai tout respecté. Mais quand Jésus lui dit, donne, prends cet argent, donne aux pauvres et suis-moi. Il y a chose impossible. Il croyait que Jésus-Christ devait dire, donne-moi cet argent et on va ensemble. Mais Jésus lui dit, c'est pas toi. Il dit, mais cet homme-ci est même comment? Il a baissé la tête et il est parti. Alors quelqu'un qui voulait dire qu'il veut entrer dans le royaume de Dieu. Regardez ce livre. Ça dit, c'était un idolâtre. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est Dieu qui parle. Il dit, fais ceci et on va aller. Et toi, tu refuses de faire cela. Et toi qui venais de dire, je veux entrer dans le royaume de cieux. Est-ce que vous comprenez les hommes? Est-ce que vous comprenez les hommes? Hello? Il dit, j'ébranlerai toutes les nations. Frère, il faut avoir confiance en Dieu. Dieu est capable d'ébranler les nations, de parler aux hommes d'affaires, de parler au président, de parler au roi, de parler aux reines. Il dit, les rois seront tes nourriciers. Il dit, les rois et les reines seront tes nourriciers. Ce sont eux qui vont te donner de quoi. Amen. 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 Nous devons être fidèles au Seigneur. Il dit, le trésor de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel. Il dit, l'argent est à moi. Écoutez Dieu. Le Dieu que vous servez et que vous ne connaissez pas. Écoutez ce qu'il dit. Est-ce que tu as pris connaissance de cette parole? Je te l'aurais dit aujourd'hui. Si tu avais lu, tu n'avais pas compris. Maintenant, je te lis ça aujourd'hui. Il dit, l'argent est à moi. C'est Dieu qui dit. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Je crois aujourd'hui, tu dois commencer à faire confiance en Dieu. Parce qu'il reste fidèle à sa parole. Amen. 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 Disons Philippiens 3, verset 17, 18, 19. Philippiens 3, verset 17, 18, 19. Je peux lire à côté de moi. Philippiens 3. Philippiens 3, lis rapidement. Philippiens 3, qui a la page? Philippiens 3, verset 18.
ça. 17 d'abord. Philippiens 3, verset 17. J'ai lu au nom de Jésus. Oui. Soyez tous mes imitateurs, frères. Oui. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le même, selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Oui. Je vous en ai souvent parlé. Oui. Et je vous en parle maintenant. Oui. Encore en pleurant. En pleurant. Car il en est plus en pleurant. Oui. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Oui. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Oui. Amen. Je relis au nom de Jésus. Élie 17. Soyez tous mes imitateurs. Qui dit c'est l'apôtre Paul. Il dit soyez tous mes imitateurs, frères. Et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. Que vous avez en vous. Car il y a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant en pleurant. L'apôtre Paul parle en pleurant. Il dit qu'il y a des gens qui marchent en ennemi de la croix. Quand je vois la croix, ça symbolise souffrance. Beaucoup ne veulent pas souffrir pour le Seigneur. Beaucoup ne veulent pas marcher comme le Seigneur veut. Ils ne veulent pas souffrir. Le trône, quand il y a un chant, le trône après la croix. Le trône après la croix. Si tu ne peux pas passer par la croix, tu ne peux pas s'asseoir sur le trône. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas passer par la croix, qui ne veulent pas souffrir. C'est pourquoi vous allez entendre beaucoup de gens entrer dans l'homosexualité, franc-maçon et tout genre de choses, parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Et je vous dis, Dieu est bon. En cette chose que vous croyez qu'il n'y a pas de souffrance, il y a plus de souffrance qu'en Christ. Est-ce que quelqu'un croit me comprendre? Hein? Hein? Vérité. Prenez un homosexuel. Regardez un homosexuel. On comprend. Et est-ce que vous avez vu un jour un homosexuel mourir? Hein? Si on veut l'examiner, vous allez voir les choses. Vous allez pleurer. Mais je rends grâce à Dieu. Dieu est un Dieu qui est bon. Il aime toute sa créature. Un jour dit, va dire aux homosexuels, aux francs-maçons, à la secte permissionne de venir faire l'alliance avec Jésus-Christ. Car l'alliance avec Jésus-Christ brise toutes les autres alliances. Amen. 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 L'alliance avec Jésus-Christ brise toutes les autres alliances. C'est ce que le Seigneur vous dit. Il aime sa créature. Il aime tout ça. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Parce qu'il veut que le pécheur se répande et revienne à lui. Amen. Oui. C'est pourquoi il s'adresse aux homosexuels, aux francs-maçons, à toute la secte médiane, de venir faire alliance avec Jésus-Christ. Car l'alliance avec Jésus-Christ brise toutes les autres alliances. C'est vous qui ne voyez pas que ces hommes souffrent. Le Seigneur m'a montré comment ils étaient en train de souffrir. Les autres vont se suicider en tombant dans les eaux pour mourir. Les autres vont se pendre à cause des conditions qu'on leur donne dans la secte pernicieuse. Est-ce que vous comprenez? Il dit ceci. Car il y a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, leur fin sera la perdition. La fin de ceux qui ne veulent pas marcher selon la parole de Dieu, qui ne veulent pas rechercher le royaume de Dieu et sa justice, qui veulent chercher les intérêts afin de chercher le royaume de Dieu. Le Seigneur dit,
Leur fin sera leur perdition. Je vous dis, leur fin sera leur perdition. Je m'adresse aux enfants de Dieu, je m'adresse aux pasteurs, je m'adresse aux évêques, je m'adresse aux prêtres. Leur fin sera leur perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Et ils mettent la gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses terrestres. Nous allons penser aux choses du royaume de Dieu. Amen. Nous devons penser aux choses du royaume de Dieu. Hello. Lisons Philippiens 4, 8 pour finir. Philippiens 4. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8 pour conclure. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, comprenez-le. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.